Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, c'est le patron de Bouygues Telecom qui est avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. La semaine dernière, on a bien cru que votre carrière dans les télécoms allait prendre fin prématurément. Est-ce que vous avez eu peur vous aussi ? Non, j'ai passé la journée de lundi et mardi à rassurer l'ensemble des collaborateurs pour leur dire que nous avions beaucoup travaillé depuis 2012, que nous avions beaucoup restructuré l'entreprise et que nous étions en train de redémarrer depuis la fin de l'année dernière en termes de croissance de clients et qu'on avait donc pour nous le fait d'avoir une entreprise qui était en plein rebond et que c'était un gage de pérennité pour l'entreprise. Vous êtes entré chez Bouygues Telecom en 95, au tout début de l'aventure lancée par Martin Bouygues en personne. C'est son bébé, il l'a redit à l'occasion du conseil d'administration de la semaine dernière. Vous continuez de croire que l'entreprise a les moyens de se développer seule ? J'ai bien dit seule ? Ah, j'en suis absolument certain. C'est la raison même pour laquelle on a fait autant de sacrifices. En 2014, en la restructurant lourdement, nous avons supprimé près de 1500 postes. Maintenant, nous avons une entreprise qui est beaucoup plus lean, qui est beaucoup plus agile, qui est beaucoup plus faible en termes de structure de coûts et qui est donc extrêmement compétitive. On l'a vu avec notre offre... notre offre fixe qui à 19,99 nous permet d'avoir des parts de marché significatives et puis qui est repartie en conquête d'abonnés mobiles depuis maintenant le 3e trimestre de l'année passée. Et donc on a quelque chose qui fonctionne bien avec une forte présence en 4G, avec les bonnes réponses dans le fixe. Donc on a tout dès lors que nous avons un monde de concurrence qui soit loyal face à nous. Qu'est-ce que c'est un monde de concurrence loyale ? C'est celui dont a parlé le président d'Arcep dans votre studio la semaine dernière. Sébastien Soriano a dit qu'il avait eu le sentiment que l'Arcep avait eu un trou dans sa raquette pendant quelques années, que ce trou est en train de se combler grâce... Allusion à l'entrée, facilité de Free sur le marché du mobile dès 2012. Allusion, non pas à l'entrée de Free, mais à un point très particulier qui est la façon dont a été considérée l'itinérance. L'itinérance a été, dès mars 2013, l'autorité de concurrence... C'est la possibilité pour un opérateur de louer le réseau d'un autre pour lancer son offre sans avoir de réseau. Vous avez raison, tout à fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était normal et qui a été prévu. L'autorité de concurrence avait dit en mars 2013 qu'il fallait veiller à éteindre progressivement cette utilisation du réseau d'Orange par Iliad pour ne pas fausser la concurrence. Et l'Arcep, à l'époque, disait ne pas avoir les moyens de le faire. Eh bien, Sébastien Soriano réaffirmait que maintenant, il fallait regarder ce contrat et éteindre progressivement cette itinérance. Ça, c'est une façon d'avoir une concurrence tout à fait loyale sur le marché. On va parler de votre stratégie chez Bouygues Telecom, Olivier Roussat. L'arrivée de Free, vous avez fait beaucoup de mal en 2012, on l'a dit, en cassant les prix dans le mobile. On oublie que c'est Bouygues Telecom qui a le premier déstabilisé le secteur en inventant, je crois, le forfait mobile. Le forfait mobile, on a été effectivement les premiers à l'inventer dès 96. On avait été d'ailleurs beaucoup décriés par nos clients avec un forfait qui était un forfait unique. Il n'y avait pas deux comme certains récemment, mais un seul. Et donc, ce qui avait permis de changer l'usage de la téléphonie et de faire décoller véritablement la téléphonie. Depuis, on a été beaucoup plus loin, évidemment. Tout le monde a un portable aujourd'hui avec des multiples offres, très peu chères pour certaines. Vous avez choisi de casser les prix dans l'Internet fixe avec ce forfait à moins de 20 € que vous évoquiez. Est-ce que ça n'est pas très risqué pour vos marges néanmoins? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'Internet, et le Premier ministre l'a réaffirmé... 30 € c'était déjà pas cher. 20 €, c'est vraiment 30 € c'était le moyen de réaliser des marges d'environ 40% sur le produit, c'est-à-dire à peu près celle que peut faire LVMH. Donc pour un produit pas cher, je ne sais pas si vous avez le sentiment que les sacs LVMH sont pas chers. Si on interroge vos auditeurs, je suis pas sûr qu'ils vous disent que c'est pas cher LVMH. C'est un produit de luxe, c'est différent. C'est 40%. Donc peut-être que l'Internet est un produit de luxe. Il se trouve que les pouvoirs publics nous redisent, et le Premier ministre l'a réaffirmé la semaine dernière encore, que l'Internet est vraiment quelque chose dont l'ensemble des Français ne peuvent pas se passer. Et donc il y a lieu de pouvoir le fournir à des conditions tarifaires qui soient raisonnables pour permettre à chacun d'y accéder. Parce que Internet, vous en avez besoin partout. Tous les jeunes à l'école maintenant leur demandent de faire des recherches sur Internet dès le collège. Et donc, s'ils n'ont pas Internet à la maison, ils n'ont pas les moyens de participer correctement comme tous les autres. Donc, on doit démocratiser l'accès à l'Internet. C'est ce que nous faisons. Un chiffre, Olivier Roussat, que je vous demanderai de confirmer. Selon les analystes, la dépense moyenne mensuelle de vos abonnés chez Bouygues Telecom est passée, fin 2010, de 43 € en moyenne à un peu plus de 24 €. C'est vrai ? Dans ces eaux-là. C'est effectivement l'ARPU dans lequel nous sommes est à peu près dans ces eaux-là. C'est très faible, 24 €. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que nous avons... l'ARPU du marché français a beaucoup baissé sous deux raisons. La première, c'est effectivement la baisse des prix. Et la deuxième, c'est que nous avons une partie très importante de nos forfaits qui sont vendus maintenant sans mobile associé, c'est-à-dire qui sont des offres absolument libres d'engagement et sans subvention de mobile. Il n'y a aucun mobile attaché. Et donc, vous avez là
un écart de tarif qui est assez important et qui se traduit directement dans le revenu moyen. Bon, le mois prochain, en juillet, l'ARCEP va lancer les appels d'offres pour une série de nouvelles fréquences télécom. C'est très attendu. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, justement, chez Bouygues Telecom ? Ce qu'on en attendait, c'était d'avoir des conditions qui soient équitables. À nouveau, pour reparler de la concurrence loyale, c'est le cas au travers de ce que nous a présenté l'ARCEP, qui fait qu'il n'y a pas de bloc réservé à tel ou tel acteur. Et donc, il est possible de pouvoir jouer dans cette compétition et nous allons y participer dès le mois. Les premières remises de dossiers, c'est le 29 septembre et ensuite le process d'enchères se déroule un peu plus tard. Bon, vous êtes prêt à mettre combien sur la table ? Ça, on le réservera pour l'ARCEP si ça vous dérange pas. Le gouvernement attend la somme la plus élevée possible, ça ne vous fait pas peur ? Le gouvernement attend, dans le budget, ils ont écrit 2,2 milliards. Le prix de réserve des lots tel qu'il est fait à l'heure actuelle, c'est 2,4 milliards. Donc a priori, le gouvernement aura au moins ces 2,2 milliards. Bon, Bouygues Telecom va donc continuer l'aventure seul pour longtemps ? Bouygues Telecom va non seulement continuer l'aventure seule, mais Bouygues Telecom va continuer à innover. On a été les premiers à faire une vraie box Android. On a été les premiers à se lancer dans l'Internet des objets avec l'Alliance LoRa. C'est l'annonce que nous avons fait en début d'année. On démarre concrètement le développement du réseau LoRa cet été. Et donc, on est vraiment en train de participer pleinement à ce monde des télécoms en continuant d'investir lourdement et d'innover en permanence pour pouvoir marquer notre différence. Parce qu'on parlait des marges tout à l'heure, 40% ça peut paraître beaucoup, mais il y a des investissements colossaux à fournir de la part des opérateurs télécoms pour la fibre notamment. Nous sommes positionnés sur la fibre aux côtés d'Orange, puisque c'est Orange qui est le chef de file dans les zones moyennement denses. Nous sommes en train de travailler avec eux. Notre objectif, c'est d'avoir un accord qui nous permette d'adresser 10 millions de prises fibre optique. Nous sommes à l'heure actuelle à 6,5 millions. Nous souhaitons monter à 10 millions. Avec ça, nous avons les moyens de pouvoir participer pleinement à la course, à la fourniture du service Internet fixe très haut débit à l'ensemble des Français. Si Patrick Drahi vous écoutait ce matin, Olivier Roussat, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Que nous avons... Pour gâcher son petit déjeuner ? Non. Nous avons un partenariat avec SFR. Nous sommes en train de dérouler le partage de réseau. Nous avons beaucoup d'accords en parallèle avec SFR. Et donc, l'épisode de la semaine dernière ne nous empêche pas de continuer à travailler sereinement avec SFR. Toute petite dernière question. On vous parle de vous pour succéder à Nonce Paolini à la tête de TF1 l'an prochain quand son mandat s'achèvera. Est-ce que vous seriez intéressé par une aventure dans les médias ? Écoutez, mon travail, c'est d'être PDG de Bouygues Telecom, de continuer à redresser cette entreprise, à lui garantir un avenir. Et c'est ce que je fais absolument tous les jours avec une énorme implication et encore plus forte depuis début 2012. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Olivier Roussat, patron de Bouygues Telecom, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h28. Merci. Tout de suite,